La grande purge initiée ces derniers jours au sein de l'armée algérienne, à nouveau écimée par l'emprisonnement de plusieurs généraux, n'a pas encore révélé tous ses secrets qu'une grave accusation fuse déjà, ces hauts gradés auraient haussé le racisme anti-kabyle au rang d'une vertu cardinale. Les langues vont-elles commencer à se délier au sein de la grande muette algérienne? En tout cas, une purge, actuellement en cours au sein de l'armée algérienne, risque d'ouvrir une autre boîte de Pandore, et jeter en pâture, sur la place publique, des faits, des explications, voire de lancer des noms que personne ne soupçonnait jusqu'ici. Ce charivari, inédit dans les annales de l'armée nationale populaire, vient de prendre une résonance ouvertement raciste. Les médias algériens révèlent que les généraux Ouassini Bouaza, Abdelkader Lachkem et Othman Belmiloud, arrêtés et emprisonnés en début de semaine par le nouveau pouvoir algérien, auront à répondre, entre autres crimes, d'une accusation très grave. Il s'agirait d'une tentative de créer des affrontements interethniques en faisant se soulever une partie de l'Algérie contre une autre. Les trois hauts gradés ont en effet tenté de semer une haine raciste entre Algériens, encouragés par l'ancien chef d'état-major, le général Gaïd Salah, qui jurait ses grands dieux qu'aucun kabyle ne serait président de l'Algérie tant qu'il serait vivant. Ainsi, le général Othman Belmiloud, ancien patron de services secrets militaires, serait accusé d'avoir été le fondateur du concept zéro kabyle, qui renvoie non seulement à l'exclusion raciale, mais peut constituer une base à la stigmatisation, voire l'extermination ethnique. Pire encore, le général Abdelkader Lachkem, l'ex-premier responsable des transmissions à l'état-major algérien, aurait lui aussi créé une armée d'internautes aux ordres, dont le seul objectif est de noyer les réseaux sociaux de messages humiliants à l'égard de la communauté kabyle, traités de zouaves, les tirailleurs algériens, brandissant une fourchette le drapeau amazigh. D'ailleurs, le chef de file de ces généraux, Ouassini Bouaza, ex-puissant chef du renseignement intérieur algérien, avait ordonné d'arrêter tout Algérien qui brandirait un drapeau amazigh, tout en lançant une cabale contre des personnalités kabyles, qu'elles appartiennent au milieu politique, des affaires ou même à l'armée. Ce racisme anticonstitutionnel, assumé comme mode opératoire par l'armée algérienne, ne date pas d'aujourd'hui. Depuis le premier mouvement de contestation, identitaire, parti de la Kabylie, en mars-juin 1980, et qui a sérieusement ébranlé le régime militaire, celui-ci n'a eu de cesse depuis, que de jouer sur cette fibre, ethniciste pour tenter de diviser les Algériens entre Kabyles et Arabes, et les dresser les uns contre les autres, afin de mieux asseoir son pouvoir. Ainsi le printemps kabyle, de 1980, qui n'était rien d'autre qu'une revendication de la reconnaissance officielle de la culture berbère, puis de la démocratie en Algérie, a été immédiatement discrédité par l'armée à travers les médias officiels. Traités de séparatistes, les militants kabyles sont accusés d'hérésie, pour avoir prétendument brûlé le drapeau algérien, craché sur le Coran et fait allégeance à la France. Rien que ça. Pourtant, depuis cette date, les mouvements contestataires kabyles, d'obédience politico-identitaire, n'ont cessé de foisonner. Ils vont des plus radicaux, comme le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie de Ferhat Meheni, qui revendique l'indépendance totale de la Kabylie, aux plus modérés qui exigent la constitutionnalisation de l'identité et de la culture amazigh, en passant par ceux qui prônent l'autonomie de la région kabyle au sein d'une seule nation. Après ces premières décennies de l'effervescence kabyle, émaillée par la révolte de la jeunesse algérienne en 1988 matée dans le sang avec quelques 500 morts, l'armée va connaître un répit sur ce front socio-identitaire pour se consacrer à ce qui sera la très meurtrière guerre civile algérienne contre les islamistes de 1992 à 2001. Aujourd'hui encore, avec le puissant mouvement contestataire du Irak, initié depuis le 22 février 2019 à travers des manifestations régulières dans toutes les villes du pays, l'armée algérienne semble être revenue à son délit de faciès contre les militants kabyles, qui participent en grand nombre à ce mouvement national. Il est très peu probable que les nouveaux généraux, qui ont pris les postes de ceux entre-temps limogés, puissent reconsidérer le racisme anti-kabyle, qui reste l'un des piliers fondateurs de l'armée algérienne.